j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve sous le soleil pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler DIY produits ménagers. J'ai envie de tester des recettes que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, sur des chaînes YouTube. Aujourd'hui on va tester ensemble des recettes pour des tablettes de lave-vaisselle mais aussi des pastilles pour les toilettes. En tout cas suis-moi ici sur YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la cloche des notifications, comme ça tu seras au courant des nouvelles vidéos que je sors. On va commencer par les pastilles pour les toilettes. Je trouve ça sympa comme concept au lieu d'utiliser je sais pas combien de produits chimiques pour nettoyer les toilettes. Je te conseille vivement de porter des gants. Pour ce qui est de la recette, je me suis basée sur la recette de la chaîne YouTube de Curiosity and Happiness que je te mettrai en barre d'infos. Concernant les quantités, je n'ai pas de balance spécialement pour l'usage ménager. Donc je vais faire ça avec en fait un doseur. Je vais mettre une dose d'acide citrique et j'en mettrai 3 de bicarbonate de soude parce que normalement la recette c'est 50 g d'acide citrique et 140 g de bicarbonate de soude. Donc je vais commencer par ça, donc 50 g d'acide citrique, hop. Si jamais il y a du bruit, c'est pas étonnant, je sais pas ce qui se prépare, une tempête ou quoi, il y a énormément de vent dehors, c'est possible que ça s'entende dans le micro et j'en suis désolée. Donc voilà, on va dire que ça fait une dose. On va verser dans le grand récipient. Ensuite on va mettre donc 3 fois la dose de bicarbonate de soude cette fois-ci. Voilà, donc j'ai fini ma 3e dose de bicarbonate de soude et là on va venir mélanger les deux parties. Là j'ai des petits morceaux, donc je fais en sorte d'évacuer tout ça et que ça fasse vraiment une poudre complètement lisse avec mon petit fouet. Voilà, donc là on a un petit mélange déjà un peu granuleux. Je vais venir ajouter ensuite des huiles essentielles. Alors dans la recette que j'ai vue, elle ajoute de la menthe et du citron en huile essentielle. Alors je sais que les huiles essentielles c'est pas terrible pour la planète, etc. Le tout, je pense que c'est comme tout, hein, c'est d'utiliser avec parcimonie et de ne pas en abuser non plus. Là, j'ai pioché dans mes huiles essentielles que j'ai avec ma famille et je vais prendre de la menthe comme elle recommandait. Et je vais aussi prendre du citron parce que c'est désinfectant et en plus ça sent très bon. Donc là, elle recommandait 15 gouttes de citron et 10 gouttes. Elle recommandait 15 gouttes de citron et 10 gouttes de menthe. Donc jusque là, ça va. La dernière fois que j'ai fait ça à cette étape-là, ça allait encore. C'est quand je vais ajouter l'eau que là je vais voir ce que ça donne parce que le problème que j'avais rencontré la dernière fois c'est que je devais, je pense, mettre trop d'eau et en fait la première réaction qui va se passer c'est que ça va mousser et si tu continues à rajouter de l'eau et que ça mousse trop, bah en fait ça va jamais vraiment sécher et du coup ça va te faire des trucs qui vont être hyper voluptueux et tout et puis bah moi j'ai jamais réussi en fait à les rendre complètement solides et durcis et même en essayant de les retirer là-dedans ça devenait tout mou en fait, ça bougeait tout seul donc je n'avais pas réussi. Là je vais essayer de ne pas reproduire la même erreur. Et là du coup je vais venir ajouter un tout petit peu d'eau. Apparemment il faut que ça forme une pâte un peu comme un crumble avec des petits morceaux et qu'on puisse ensuite la verser dans un moule sans avoir de soucis. Là tu vois si je fais une petite boule ça se tient dans ma main donc je pense que là je vais pouvoir dispatcher tout ça dans mon moule. Pour le coup je vais essayer avec ce moule là et je vais quand même en faire quelques-uns là-dedans je pense. Parce que celui-là c'est du silicone un peu dur mais c'est quand même du silicone donc avec un peu de chance j'arriverai à les ressortir. Le tout en fait c'est de bien tasser à l'intérieur et je pense que j'avais aussi pas assez tassé la dernière fois. Là ce que je vais venir faire c'est que je vais verser un peu dans tous. Le tout c'est de trouver quelque chose qui nous convient aussi parce que moi ce qui m'agace un peu des fois dans certains trucs certains blogs ou certains bouquins zéro déchet etc. Ils présentent ça évidemment, c'est très bien de faire ses cosmétiques soi-même, de faire ses produits ménagers soi-même etc. Le truc c'est que s'il faut que tu achètes 250 milliards d'ingrédients différents pour chaque utilisation et qu'en fait tu te retrouves avec le nettoyant pour ci, le nettoyant pour ça, le nettoyant pour truc alors qu'en fait tu pourrais faire le même flacon pour différents usages, ben, je trouve ça un peu idiot honnêtement et c'est un peu te vendre des trucs en plus quoi, de la surconsommation alors qu'à la base on est quand même là pour essayer de produire des déchets supplémentaires. Donc si tu achètes énormément d'ingrédients pour faire 3 pauvres recettes, ben, c'est un peu idiot. Je sais pas ce que t'en penses toi des produits ménagers naturels comme ça, est-ce que t'en as déjà fait, est-ce que c'est quelque chose qui te tente? Bon là je sais pas si tu vois mais je les ai bien tassés en fait avec mes doigts, ça marche assez bien. Ça fait bien une espèce de petite pâte compacte, je vais en remettre pour bien aller jusqu'en haut. Et là contrairement tu vois à la dernière fois je suis plutôt contente parce que je remarque que là en mettant ma pâte dans le bac à glaçons, et ben en fait elle ne mousse pas et elle ne gonfle pas. La dernière fois c'était atroce, ça gonflait
et ça débordait du truc en fait, ça faisait même du bruit alors que là bah, pas du tout, ça reste très solide. Dans l'idée je préférais que mes pastilles pour les toilettes comme ça soient dans des trucs en forme de carré, ce serait plus simple à ranger que des pastilles en forme de poisson, mais bon on fait avec ce qu'on a hein. Donc j'ai fini de remplir mon deuxième pack à glaçons avec 4 petits morceaux et je vais aller les mettre au congélateur. Alors elle disait de les mettre une nuit, on va bien voir ce que ça donne, je vais les mettre et je verrai demain. Alors pour la deuxième recette, là pour le coup ça va être des pastilles pour le lave-vaisselle. C'est une recette qui est très peu différente de celle pour les toilettes hein, de base. Pour la recette concernant les pastilles lave-vaisselle, je me suis basée sur la vidéo de Enjoy Phoenix qui date d'il y a peut-être un an déjà. Elle avait fait plusieurs recettes DIY produits ménagers que j'ai trouvé sympa et qui étaient vraiment assez simples à faire, pas non plus avec plein d'ingrédients différents. Donc je reproduis sa recette, je te mettrai sa vidéo en barre d'infos si ça t'intéresse parce qu'elle avait aussi fait une recette de lessive. Et d'ailleurs je pense que pour le coup c'est sa recette que je testerai la prochaine fois. Pour cette recette on va avoir besoin d'acide citrique, de bicarbonate de soude, de gros sel, d'huile essentielle si jamais tu veux, c'est quelque chose en plus, c'est pas obligatoire. Et de cristaux de soude un petit peu, et là c'est pour ça qu'il faut manipuler avec des gants parce que c'est très abrasif. Et pour cette recette je vais me servir d'un bac à glaçons classique, je vais prendre un moule à gâteau. Alors du coup pour cette recette je vais faire un espèce de mix, je vais utiliser les ingrédients que Marie propose dans sa recette, mais par contre pour les quantités je vais faire quelque chose de très simple, je vais mettre, normalement c'est 60 g de chaque ingrédient. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un peu l'espèce de cuillère bleue là qui est mise dans le paquet de bicarbonate de soude. Je vais en mettre 4 de chaque ingrédient, comme ça je saurai que c'est exactement la même quantité pour chaque. On va mettre d'abord le bicarbonate de soude. Ensuite il faut la même dose d'acide citrique et de cristaux de soude, donc je vais commencer par l'acide citrique. Hop. Dernier ingrédient, les cristaux de soude. Et ensuite pareil je viens rajouter juste un tout petit peu d'huile essentielle de citron pour le coup. Quelques gouttins, pas trop non plus, dès que c'est pas que ça embaume la vaisselle. Et j'ai failli oublier le dernier ingrédient qui est du gros sel, voilà, qui est là. Par contre il me semble que dans la recette que j'avais fait la dernière fois, c'était pas du gros sel, c'était du percarbonate de soude il me semble. Donc on va voir ce que ça donne, c'est peut-être ça qui fait que c'était pas terrible en fait comme texture. Et du coup maintenant que c'est bien mélangé, je vais là aussi venir ajouter un tout petit peu d'eau. Là on voit que ça mousse, hop, je fais attention, je mélange bien. Donc je vais m'arrêter là pour les mélanges et je vais verser tout ça dans mon moule à gâteau. Et c'est pareil, je vais essayer de faire des petits trucs bien solides. Je vais bien appuyer. Donc j'espère vraiment que cette recette va marcher parce que du coup j'aimerais bien avoir des vraies pastilles. Donc voilà, j'ai mis aussi au congélateur mes pastilles pour le lave-vaisselle. Ça m'en faisait une bonne quantité honnêtement, après il me reste un petit peu de matière donc je vais trouver un endroit pour les mettre, sinon je pense que je vais quand même tester le coup de les laisser en fait en vrac dans ce pot là, je vais bien voir ce que ça donne. Je te montrerai dans les prochains extraits ce que ça a donné quand je les ai ressortis du congélateur, en croisant les doigts pour que ça marche. Hello, on se retrouve quelques jours plus tard. Honnêtement ça va me faire 4-5 jours que je ne t'ai pas fait de retour concernant les pastilles lave-vaisselle et les pastilles pour les toilettes. Ce que j'ai fait c'est que j'ai démoulé toutes mes petites pastilles, il y en a quelques-unes qui se sont cassées mais c'est pas très grave. Et j'ai mis ça dans différents récipients que j'ai pu étiqueter. Donc au final je me retrouve avec un pot assez bien rempli, j'en ai déjà utilisé 2 ou 3 de pastilles pour le lave-vaisselle, donc celle avec le gros sel. Ça donne un résultat qui est assez sympa, qui a été très simple à démouler parce que j'avais un moule en silicone et du coup c'était assez simple. Donc là ça m'en fait un petit paquet quand même. Après j'ai aussi donc, les pastilles pour les toilettes que j'avais fait dans mon moule en forme de poisson. J'ai eu un peu plus de mal à les retirer parce que le moule était assez peu siliconé, mais ça donne quand même des choses qui se sont bien solidifiées, donc c'est vachement chouette. Là j'en ai carrément 2 pots en fait. J'avais aussi un reste de pastilles pour le lave-vaisselle que je t'ai montré avant. J'avais pas de bac en silicone pour les mettre dedans, donc j'ai décidé de le laisser sous forme de poudre que j'ai laissé sécher à l'air libre, et aujourd'hui ça donne une petite poudre que tu peux glisser dans la petite partie de ton lave-vaisselle, donc c'est super. Et je voulais aussi te présenter ma lessive donc que j'ai faite la fois d'avant, qui est sous forme semi-liquide. Honnêtement ça se solidifie assez vite, mais dès que tu la secoues un peu ça redevient un truc un peu liquide. Je l'ai mis dans un flacon pompe, c'était pas la meilleure idée qui soit. Et après ce que je fais tout simplement c'est que je viens en fait verser une partie de ça dans un autre petit pot.
hop, que j'ai étiqueté aussi, et comme ça je peux prendre la cuillère et verser dans la machine à laver. C'est tout aussi simple, il n'y a pas de souci. Donc voilà, avec tout ce stock là, j'ai quelques semaines d'avance, voire quelques mois je pense pour les pastilles lave-vaisselle. Après au niveau de l'efficacité, clairement ça fait le job, je sais pas si ça lave mieux, si ça lave moins bien. C'est ressorti propre, voilà, c'est tout. Pour la lessive, ça laisse une petite odeur quand ça lave, mais ça reste pas après sur les vêtements, et sinon pour le reste ben, ça fait le boulot en fait, y a pas de souci. Du coup je suis vraiment contente parce que ça donne le résultat escompté, et en plus c'était vraiment simple à faire, ça prend pas beaucoup de temps, faut juste avoir le matériel nécessaire, mais c'est des ingrédients très simples à avoir qui sont vraiment peu onéreux qu'on peut trouver dans tous les magasins. Et ce que je me dis c'est que certes c'est peut-être pas grand chose à l'échelle de la planète, mais c'est quand même un petit geste et ça permet voilà, de faire des efforts à son propre niveau, d'utiliser moins de déchets, d'utiliser moins de matière. C'est aussi très économique par rapport à ce que tu vas acheter en magasin. Là c'est clairement pas des gros efforts, donc c'est assez facile à faire, c'est pas très contraignant non plus. En tout cas moi je suis super satisfaite du résultat que ça a donné. Je vais continuer à en faire. J'en ferai de manière régulière pour voir un peu les quantités aussi que je peux produire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo DIY de produits ménagers où je teste des recettes que j'ai vues sur internet t'a plu, qu'elle t'aura peut-être donné envie de tester toi-même tes produits ménagers, tes pastilles pour le lave-vaisselle, tes pastilles pour les toilettes, de la lessive maison. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais elle t'a plu, n'hésite surtout pas à lâcher un like et à t'abonner si c'est pas encore fait, ça me ferait super plaisir. J'aimerais bien atteindre un objectif de 80 personnes sur cette chaîne avant fin mars, donc voilà, si jamais tu veux participer à mon aventure youtubesque, je te laisse rejoindre la communauté. En attendant, on se rejoint aussi sur Instagram si jamais t'aimes bien le contenu un peu plus lifestyle comme ce que je propose ici dans cette vidéo. Et on se retrouve vendredi prochain à 18h15 pour une nouvelle vidéo. Salut!